Bonjour à tous et bienvenue en direct avec Thomas Joly aujourd'hui au TNS pour parler de Mithridate. On va aller le retrouver dans sa loge. Événement. Salut Thomas. Salut Cédric. On s'installe? Allez. C'est bon, on est en live, ça y est? Ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Je pense que j'ai une petite pastille pour la gorge. C'est vraiment un truc d'acteur ça, mais... bonjour, bienvenue. On est ensemble pour une petite demi-heure avant de commencer la répétition de Mithridate de cet après-midi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, ça devait être la première. Et comme chacun le sait, cette première n'aura pas lieu. Mais ici au TNS, les répétitions continuent. Parce que, d'abord, il n'est pas impossible qu'on le joue à un moment donné dans la saison. Et puis l'autre idée qui a germé pendant cette période étrange, c'est que finalement le spectacle va être capté. Mais avec un vrai tournage de 4-5 jours, des plans, des travelling et tout ça. Un peu un film, quoi. Pas seulement une captation. Qui sera diffusée, on ne sait trop quand encore, j'imagine dans l'hiver. Donc du coup, on continue les répétitions pour finaliser ce spectacle et attendre de savoir ce que sera son avenir. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, on se parle un peu là pendant une petite demi-heure. J'ai déjà eu 2-3 questions que Cédric m'a transmises depuis hier sur le compte Insta du TNS. Vous avez déjà posé quelques questions. Alors on va commencer. S'il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas, hein, je les vois passer. Il n'y a pas de... Bonjour tout le monde. Alors, comment se déroule le travail au plateau avec Éric Vignier? Je crois que c'est la première fois que tu joues sous la direction d'un metteur en scène depuis ta sortie d'école en 2006. Ça ne nous rajeunit pas. Bah ouais, c'est un peu étonnant. Ça peut surprendre, mais c'est vrai. En fait, je suis sorti de l'école du TNB en 2006 et très vite, j'ai monté ma compagnie. J'ai mis en scène, j'ai donc joué dans mes spectacles, mais comme tout s'est beaucoup enchaîné, il n'y a jamais eu vraiment l'occasion pour moi d'être disponible pour d'autres projets avec d'autres metteurs en scène, à l'exception quand même du Chandelier de Musset qu'avait monté un certain Bruno Bayeux et dans lequel je jouais Fortunio il y a 2 ans. Mais donc c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un projet aussi ambitieux en étant seulement acteur, et je dois dire que c'est un vrai plaisir de me fondre dans l'univers et dans la folie, dans le rêve d'un autre. En fait, c'est super de travailler dans ses propres spectacles et de monter ces mises en scène. C'est un luxe. Moi, j'aime beaucoup mon travail de metteur en scène, mais c'est aussi un immense plaisir de ça. Et avec Éric, ce qui est très beau, c'est qu'il est très pénétré en fait par Racine. Il avait déjà monté Bajazet il y a quelques années à la Comédie Française, et là Mithridate, qui est une pièce en plus très très peu montée. C'est comme une espèce de page blanche, c'est comme un inédit en fait de Racine. Bon, évidemment, il est édité depuis très longtemps, mais comme elle est très peu montée, on a très peu de références, pas comme sur Phèdre ou comme Bérénice par exemple. Donc on est un petit peu comme des découvreurs entre guillemets, même si elle a déjà été montée, mais quand même il y a peu de matière, donc on découvre un peu cette pièce ensemble. Et Éric avec sa connaissance de Racine, moi j'apprends énormément de choses. C'est la première fois aussi que je fais de l'alexandrin, et je découvre aussi cette langue-là que j'adorais à la lecture, mais à faire, ça me met dans une espèce de, d'énergie, de physicalité en tant qu'acteur qui est tout à fait saisissante. Et puis encore une fois, le rêve du metteur en scène. Éric veut faire de cette pièce, et je pense qu'il a ses raisons, en tout cas c'est ce qu'on en perçoit quand on la lit. C'est comme une espèce de cérémonie mortuaire, c'est une messe noire, c'est très très relié à la mort, au souvenir, à l'oubli, et toute l'ambiance qu'il est en train de créer avec les lumières, la scénographie, les costumes et la direction d'acteur, tout ça est assez puissant pour moi et assez réjouissant.
pas trop compliqué de s'attaquer aux Alexandrins. Si, c'est très dur, c'est très très dur, parce que en fait c'est une pensée qui est cadrée en 12 pieds. Ce qui est bizarre parce que vous le voyez là par exemple, moi je ne pense pas en 12 pieds, mais il faut réussir à intégrer cette forme, ce formalisme-là, à en faire quelque chose de naturel. Mais ce qui est saisissant de la part de Racine, c'est de mettre autant de puissance dans si peu de mots. Ça, c'est vraiment fascinant. Mais donc oui, c'est dur, c'est dur, mais c'est génial. De toute façon, on fait, c'est parce qu'on croit que c'est impossible qu'on fait les choses, hein, ou en tout cas c'est pas parce qu'on sait les faire qu'on veut continuer à les faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que quand je me dis que je saurais pas le faire ou que je sais pas comment le faire, c'est ça qui me donne envie de faire ces projets. Voilà. Allez, autre question. Peux-tu décrire Xiphares, ton personnage dans Mithridate? Alors déjà peut-être donner peut-être 2-3 trucs sur l'histoire de Mithridate. Mithridate, c'est un roi, un empereur d'un très très vaste empire, empire du Pont, qui est en gros l'empire autour de la mer Noire, un empire immense. Et il est un roi qui résiste à l'empire romain depuis toute sa carrière. Son règne plutôt. Il est vraiment, voilà, il est entre l'Asie et l'Europe, quoi. Il est vraiment celui qui fait blocage à l'Empire romain et qui résiste à l'Empire romain. Et c'est un roi connu pour ses meurtres, la foi de ses fils. Il a eu de nombreuses femmes, de nombreuses maîtresses, et surtout un conquérant et un roi très très autoritaire. Et au début de la pièce, Mithridate, ça y est, il a été vaincu par les Romains. C'est ce qu'apprend ses fils. Moi, je joue Xiphares, donc le fils de Mithridate, et je démarre la pièce en disant, je parle à Arbate, qui est le conseiller du roi, et je dis, on nous faisait, Arbate, un fidèle rapport, Rome, en effet, triomphe, et Mithridate est mort. Voilà. Et donc, cette situation d'un empire sans roi, d'un royaume, sans roi, avec 2 fils. Il a 2 fils, Xiphares et Pharnace, qui donc se séparent le royaume en 2. Pharnace, c'est l'aîné, et donc à ce titre, il a aussi droit de se marier avec la reine. La reine qui est à Nymphée, c'est une citadelle imaginaire au bord de la mer Noire. La reine Monime, qui est une princesse grecque que Mithridate a épousé un peu de force, mais non, d'ailleurs le mariage n'a pas encore été consommé. En tout cas, il l'a ramené à Nymphée pour vouloir l'épouser à son retour de guerre, mais il est mort. Il se trouve que donc Pharnace veut épouser cette femme, mais il se trouve aussi que Xiphares est amoureux de cette femme depuis son plus jeune âge, et que Monime aussi d'ailleurs. Et donc pendant tout le premier acte, il y a une espèce de bataille autour de non seulement le partage du royaume, mais aussi l'amour de la reine. Sauf qu'à la fin de l'acte 1, talin, démentant le faux bruit de sa mort, Mithridate lui-même arrive dans le port. Voilà, il n'était pas mort, il revient, et évidemment tout ça, toute cette famille va se déchirer, tous ces êtres vont se déchirer, d'autant que les Romains sont à la porte du royaume et que tout s'écroule, en fait, la famille, le royaume, les amours, la fraternité, la paternité, enfin voilà, tout va imploser. Et c'est comme, moi je vois un peu ces personnages comme dans des prisons à la fois géographiques, parce qu'ils sont coincés dans cette toute petite citadelle de Nymphée entourée des Romains, mais aussi des prisons mentales. Puisque ils sont coincés de toutes parts, l'honneur, le rapport au père, le rapport aux frères, l'amour, l'amitié, enfin voilà, tout est évidemment compliqué, tout est dans des formes d'impasse. C'est ce qui est du coup la tragédie, et c'est ce que raconte Racine dans cette pièce-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas si simple, hein, mais au moins j'espère que vous avez compris l'histoire. Alors, autre question. Jouer avec Stanislas Nordet, qui joue Mithridate, qui a dirigé l'École nationale supérieure du Théâtre national de Bretagne pendant que tu étais élève, c'est vrai, de 2003 à 2006, ça représente quoi pour toi? Eh ben beaucoup, hein, ça représente évidemment beaucoup. Stanislas Nordet, pour faire un peu l'historique, moi je suis élève au lycée à Rouen, en 99, 2000 par là, et oui c'est ça, et je vais au Havre, au Volcan, à la scène nationale du Havre, voir la dispute de Marivaux, suivie de Contention de Didier-Georges Gabilly, qui a écrit un baissé de rideau en fait à la pièce de Marivaux, mis en scène par un certain Stanislas Nordet. Donc j'ai 16 ans,
Et je ne sais pas qui est Stanislas Nordet. Et tout à coup, là, dans cette salle, devant ce spectacle, j'ai l'impression d'être éveillé à mon intelligence. C'est assez étonnant. J'ai comme je me dis, c'est la première fois que je vois un spectacle où d'un coup je comprends, où tout à coup j'ai l'impression que je peux réfléchir à ce que raconte Marivaux. En plus, c'est une pièce sur la jeunesse, sur la découverte du sentiment amoureux, de la découverte de soi-même aussi, etc. Et je suis complètement... ébloui, ébahi, ébobbi, parce que je suis en train de voir. En plus, on a rencontré Stanislas Nordet après, mais il s'en souvient pas évidemment, mais moi, dans mes yeux de lycéen, c'était fou, quoi. J'arrive à la fac, je vois d'autres spectacles de lui, un de Pasolini, Porcherie, un de Jean-Luc Lagarce. J'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne, et je me dis, mais décidément, ce metteur en scène m'intéresse beaucoup. Il dirigeait à l'époque le TGP, le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, avec un projet de théâtre assez saisissant, un projet citoyen en tout cas, où il posait vraiment il mettait un peu un coup de pied dans la fourmilière pour le coup de l'institution culturelle. Bref, tout ça dans mes yeux d'adolescent commençait à générer une espèce de fascination et d'adoration, quoi, pour ce metteur en scène, cet artiste. Et j'apprends qu'il a une école. Donc oui, je rentre à l'école du TNB en 2003, je passe le concours et je suis reçu. Et on a 3 ans donc de cours au TNB avec Stanislas Nordet qui nous donnait des stages. Et alors après, je l'ai raconté 1000 fois, mais c'est vrai qu'entre être spectateur de spectacle de Stanislas Nordet et être acteur dans un spectacle de Stanislas Nordet, c'est pas la même chose. Et à l'époque, je pense que je ne comprenais pas bien comment travailler avec lui, je trouvais pas ma place, bref. Je quitte l'école et je crée ma compagnie. Et donc évidemment, quand Éric Vignier m'appelle il y a 2 ans maintenant pour me dire voilà, j'ai pensé à toi pour jouer Xiphares dans la pièce Mithridate de Racine et que c'est Stanislas Nordet qui jouera Mithridate, évidemment il y a un rapport symbolique, hein, bien sûr, de père, quoi. Et il jouerait mon père. Donc c'est assez beau parce que on va pas faire un spectacle qui raconte notre petite histoire d'entre-soi, parce que c'est pas l'idée de faire un entre-soi. Mais par contre, c'est vrai que quand on est acteur, on travaille avec soi, évidemment, avec ce qu'on est, avec notre passé, avec nos sensibilités, et que oui, par exemple, quand je m'adresse à mon père et que parfois il y a des choses que je pense pour le directeur pédagogique qu'il a été, pour l'espèce de père symbolique qu'il a été pour moi en tant qu'acteur dans mes jeunes années, quoi. Voilà. Mais après, au-delà de ça, ce qui est très joli, c'est que 2003, ça nous ramène à 17 ans en arrière, et que 17 ans après, d'ailleurs, je devais avoir 17 ans quand j'ai vu son spectacle, voilà, ça c'est le double. 17 ans après, on continue à avoir un lien. On avait ce lien puisque je suis artiste associé au TNS, et puis maintenant on a le lien au plateau qu'on n'avait pas encore. Voilà. Maintenant il reste plus que faire jouer Stanislas Nordet dans un de mes spectacles. Ça, ce serait peut-être une idée à suivre. Faculté art du spectacle, tu as fait? Oui. J'ai fait l'université art du spectacle, enfin la fac art du spectacle, les Ardus à Caen. C'était une période c'était une période assez dingue parce que il y avait des outils formidables pour tester des choses. Il y avait un festival qui s'appelle les Fous de la Rampe, qui était un festival génial. On a pu faire des spectacles. On pouvait répéter jusqu'à 5h du mat dans des salles trop bien. Enfin voilà, c'était vraiment une période où vraiment ça m'a beaucoup construit. Pourquoi ta place était difficile au TNB? Parce que apprendre à être acteur, en tout cas la pédagogie de Stanislas Nordet est une pédagogie que je trouve très belle. C'est plutôt que d'apprendre à savoir faire je ne sais quoi, du mime, du clown, etc. C'était plutôt une recherche sur nous, qui nous étions comme acteurs, parce que il part du principe qu'un acteur travaille à partir de sa singularité. Et donc quand on va à la recherche, à la découverte de sa singularité, on se pose énormément de questions. Il faut dire aussi que j'avais entre 20 et 23 ans, donc c'est une période où on réfléchit à soi et on essaie de comprendre aussi un peu qui on est. Tout ça confronté à différents metteurs en scène qui travaillent de manière différente, de manière assez intense, parce que les stages duraient entre 7 et 8 semaines, sur des textes pas simples forcément, beaucoup contemporains,
avec une promotion, bref, c'était un peu une grosse machine à laver quoi pendant 3 ans, et j'en suis sorti assez essoré pour filer la métaphore, et que j'ai eu besoin d'ailleurs à la fin de cette école de faire une compagnie aussi pour un peu trier et savoir continuer à chercher quel acteur je pouvais être, quel metteur en scène j'avais envie, qu'est-ce que j'avais envie de dire au public, comment j'avais envie d'être en scène, etc., etc. Voilà. Mais je n'ai aucun regret, hein. Pour rien au monde, je le refais demain, sans souci. Bonjour, je suis brésilien. Bonjour le Brésil. Bonjour le Brésil. Merci, j'adore ton travail, merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai pas vu passer. Toujours des histoires d'amour chez Racine. Bah oui, c'est ce qui nous fait un peu avancer, hein, ou stationner en tout cas. Je ne sais pas, mais quelle est ta méthode de travail? Et comme tu découvres Alexandrin, comment as-tu procédé? Alors, bonne question, parce que ça m'a... Alors, voilà, ça c'est mon texte. Je peux vous montrer... pour moi, l'Alexandrin, mais comme n'importe quel autre texte d'ailleurs, je pars du principe que c'est comme une partition de musique. Et donc, j'annote. D'ailleurs, un jour, à l'opéra, j'ai entendu dire un chef d'orchestre à un chanteur, pas de stylo, pas de carrière, quand il était au pupitre. Et maintenant, c'est un truc que j'ai gardé, ça, pas de stylo, pas de carrière. Donc, je n'arrête pas d'annoter partout mon texte. D'essayer comme je le disais, de dégager une pensée qui reste une pensée fluide, malgré le format des 12 pieds. Et puis après, il y a des histoires de souffle, des histoires techniques de souffle. Il y a des histoires aussi de ne pas tomber dans une forme de musicalité qui serait artificielle, mais de bien rester tout en respectant absolument les vœux de l'auteur, c'est-à-dire les mots et puis les alexandrins, pardon, les pieds, voilà. D'essayer de s'approprier finalement ça. C'est pas simple parce que on est amené tout le temps à essayer de tomber dans une espèce de ritournelle qui est faite de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, d'essayer de contrer ça, c'est-à-dire, à mon avis, revenir vraiment absolument dans le concret, dans la pensée, enfin dans la pensée concrète en fait, et que, je sais pas si je vous prends un exemple, après un long combat, tout son camp dispersé dans la foule des morts en fuyant l'a laissé. Bon, d'essayer de s'imaginer ça, de voir son père laissé pour mort dans une foule de morts, son camp l'a abandonné, d'essayer d'être plus concret finalement que sur la beauté de la langue. Elle est belle, donc j'ai pas besoin de faire montrer en plus qu'elle est belle, quoi. Je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde l'entend bien. Par contre, les images aussi sont très fortes et j'essaye, moi, de travailler là-dessus, quoi. C'est pas très clair, je crois, ce que je suis en train de dire, mais j'espère quand même que ça suit. En fait, c'est un travail aussi de descente. C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre mon texte il y a genre 1 an et demi. Et ça fait 1 an et demi que je suis avec tout le temps. Et que c'est une langue qui, quand je dis qu'elle descend, c'est que plus on le dit, plus on le pense, plus ça devient naturel en fait, plus ça, c'est comme ça que les 12 pieds en fait ne comptent même pas. C'est logique de parler comme ça. C'est un peu étrange, ça devient presque naturel de parler en alexandrin. Voilà. Je regarde hein, s'il y a d'autres questions. Sinon. Rochelle, il y a 1 an, en allant voir Tieste. Je voudrais travailler avec vous, malgré mon jeune âge. Alors là, c'est pas la bonne période déjà. Hein, mais il y a des stages qui sont donnés à Angers, par exemple, qui est le centre dramatique national que je dirige depuis le mois de janvier. Je dirige un théâtre assez vide hein, depuis le mois de janvier, je le confesse, mais je le dirige quand même. Et il y a, par exemple, des stages qui sont donnés par moi, mais aussi d'autres metteurs en scène. Moi, je crois que pour travailler, pour se rencontrer, il vaut mieux travailler. Voilà, la rencontre se fait par le travail. Et si jamais un jour, c'est ce que je dis tout le temps aux acteurs et aux actrices qui ont envie de me rencontrer, c'est que il faut attendre ou un stage ou un masterclass, quelque chose où on peut en fait concrètement s'éprouver ensemble sur le plateau, parce que
parce que c'est ce qui compte le plus, et que bien souvent les acteurs et les actrices qui se sont retrouvés dans mes spectacles sont des gens que j'ai rencontrés dans le travail. Donc il faut qu'on trouve des moments, mais il y a des stages donnés, il y a dans les écoles aussi, j'interviens beaucoup dans des conservatoires, dans des écoles nationales, donc il y a plein d'endroits où on peut se rencontrer pour ça. Le projet Macbeth Underworld est-il abandonné? Je regrette de ne pas l'avoir vu en vrai hors captation. Ben ouais, je sais. Moi aussi, je regrette que vous ne l'ayez pas vu en France parce qu'il a été créé à Bruxelles en septembre 2019. Et il devait venir à Rouen et à Paris, à l'Opéra Comique. Et ça a sauté, de même que on espère que Fantasio à l'Opéra Comique au mois de décembre aura lieu, même si moi je suis pas très optimiste sur la situation. Mais bon, reparlons de Macbeth Underworld. Oui, nous discutons. Donc Macbeth Underworld, pardon, c'est un opéra composé par Pascal Dussapin, une création que j'ai donc mis en scène en septembre 2019 à Bruxelles, à la Monnaie. Et qui est un spectacle que j'ai adoré faire, une expérience formidable à partir de Macbeth, donc, et puis sur une œuvre d'un compositeur vivant, c'est tout à fait passionnant. Mais voilà, le spectacle n'a pas pu poursuivre sa tournée, mais je sais que c'est toujours dans les tuyaux. Voilà. Si la pandémie continue, comment envisages-tu ton art? Je suis partisan toujours de dire que le théâtre, comme l'eau, trouve toujours son chemin. Il est passé par plusieurs obstacles, des épidémies, des guerres, des censures, des réformes, qu'elles soient technologiques, religieuses, etc. Et il y a toujours du théâtre, et ça fait 2500 ans que ça dure. Donc de toute façon, je ne suis pas du tout inquiet pour le théâtre. Le théâtre existera. Comment ? C'est la question. C'est vrai que nous sommes face à une espèce de hiatus, de tragédie d'ailleurs aussi. C'est vraiment la définition de la tragédie, c'est que ce virus attaque, enfin en tout cas se loge exactement dans l'ADN de ce qu'est notre métier. C'est-à-dire, nous faisons du théâtre pour rassembler les gens face à des histoires, et ce virus empêche que les gens se rassemblent. Donc il y a là effectivement une contradiction, enfin un hiatus, voilà, qu'il faut essayer de régler. On a réglé la chose cet été à Angers. On a passé 2 mois à proposer des spectacles dits Corona compatibles. Ce mot qui a été beaucoup réutilisé depuis, mais c'était juste l'idée de trouver comment entre les mailles du filet on pouvait se frayer un chemin, le théâtre pouvait se frayer un chemin, et avec tous les metteurs en scène et metteuses en scène en priorité de la région Pays de la Loire, on a construit cette espèce de grand festival qui s'appelait Qualité. Et donc ça a été assez heureux de pouvoir, même à des petites jauges, avec les espaces entre les acteurs, dans des lieux aussi un petit peu différents, on a réussi à faire du théâtre. Donc on peut réussir à faire du théâtre. Maintenant, là, ça vient de tomber. Ce qui est compliqué, en fait, pour continuer là et de se projeter, c'est toujours le problème de la projection, c'est que on nous dit qu'il y a un confinement jusqu'au 1er décembre. Bon, est-ce qu'il va vraiment durer? Non, je crois pas, seulement jusqu'au 1er décembre, parce que les chiffres sont pas très bons, et que même s'il s'arrêtait, il y aurait forcément un couvre-feu derrière, j'imagine, quelque chose comme ça. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas épidémiologiste, je suis pas politique, j'en sais rien, mais je pense que ça va être compliqué pour les mois à venir, et puis c'est plus l'été non plus, c'est pas la même, d'aller faire des spectacles dans des endroits à l'extérieur ou quoi, c'est pas la même quand même. Donc, j'avoue être assez en questionnement. Faire des captations comme on est en train de le faire pour Mithridate est une belle idée, vraiment, je crois, une fenêtre de démocratisation, mais que ça ne suffit pas. Faut l'inventer, voilà. S'il faut inventer une nouvelle façon de faire du théâtre, moi j'en suis, mais il faut prendre le temps, je crois, de l'inventer. Voilà. Avez-vous un alexandrin préféré dans cette pièce? Ouais. Avouez-le, madame, je vous rappelle un songe effacé de votre âme. C'est pas un alexandrin vraiment parce que... Attendez, il y a... Avouez, non, attendez. C'est où Voilà, les deux vrais alexandrins, c'est « Je m'en souviens tout seul, point. Avouez-le, madame, je vous rappelle un songe effacé de votre âme. » Moi, déjà, rien que te le dire, j'ai envie de chialer. Puis il y en a plein, des comme ça. Je veux dire, c'est des joyaux. On a des joyaux dans la bouche, quoi. C'est quand même. Et j'espère que pour le public, ils ont des joyaux dans les oreilles.
On a bientôt fini ce live. Je vais peut-être prendre une dernière question avant de vous emmener peut-être au plateau. Peut-être on peut faire ça. Et puis on peut regarder les costumes carrément. Envisages-tu tes prochains spectacles Corona compatibles? Pas forcément. Enfin, si, il faut. En tout cas, je n'envisage pas que le théâtre s'arrête et meure. Donc, on réfléchira et on va réfléchir. On est déjà en train de réfléchir à des façons de faire du théâtre dans cette situation. Ça, c'est certain. Le théâtre, le coronavirus n'aura pas la peau du théâtre. Voilà. Si le théâtre a guéri la peste, selon la légende, est-ce que le théâtre peut guérir le Covid? C'est vrai que les Romains, pour conjurer la peste, on fait venir d'Étrurie, des battleurs, jongleurs, etc. Et que la peste à Rome, je vous parle de ça il y a très très longtemps, avait été conjurée. C'est vrai, cette histoire-là. Et c'est pour ça que le théâtre s'est aussi inscrit dans la culture romaine. Moi, je crois que malheureusement, le théâtre ne peut rien biologiquement, par contre, il peut beaucoup en termes de pensée, en termes d'échange, et ce dont on a grandement besoin, justement, quand nous sommes tous coupés dans nos relations. Le théâtre, c'est un art de la relation, vraiment. Même si on n'est pas en relation avec les personnes dans le public à se parler, on est en relation quand même, parce qu'on est tous au même endroit en même temps. Et après, la relation aussi avec les acteurs, mais surtout la relation avec les poètes, les poétesses, la relation avec la pensée, la relation avec les idées, que tout ce brassage est un médicament. En tout cas, plus la période se crispe, je parle là de réseaux sociaux, je parle là de repli sur soi, plus la période se crispe et plus le théâtre sera certainement un remède à la pensée et à l'être ensemble, parce que c'est quand même ça qui est durement touché au-delà même du Covid. Donc biologiquement il pourra rien, mais il peut tellement sur d'autres points qu'il est très étonnant qu'aujourd'hui nous soyons considérés comme étant non essentiels. Mais à mon avis c'est une erreur politique, si vous voulez tout savoir. Voilà. Allez, on regarde les costumes. Voilà. Alors, ça, c'est tous mes costumes. Je les adore, hein, mes costumes. De Mithridate, de Xiphares, voilà, premier, deuxième. Et puis peut-être que certains reconnaissent ici un costume jaune. En fait, pour la petite histoire, Éric Vignier, quand il m'a appelé pour me proposer le rôle, m'a dit, en fait, j'ai eu le flash de toi dans Xiphares quand je t'ai vu dans Atrée. Atrée était le personnage que je jouais dans Thieste de Sénèque, qu'on avait monté pour la cour d'honneur. Et il m'a dit ce serait tellement beau que à la fin du spectacle, à la fin de Mithridate, tu revêts ce costume dans lequel je t'avais vu. Et c'est là où je me suis dit c'est Xiphares. Voilà. J'ai demandé à Sylvette de Kest, qui est la créatrice des costumes de Thiès, si elle m'autorisait à reprendre ce costume pour un autre spectacle. Et elle m'a dit mais fort bien, formidable que les costumes vivent et tout ça. Donc il est probable que Xiphares à un moment donné mette le costume d'Atrée. Je ne souhaite pas le même avenir, par contre. Allez, on va... Donc là, on est dans le foyer du TNS. Là, il y a Jules Sago, là, qui mange, qui joue mon frère, qui joue Farnas. Et puis... Allez, je vous fais voir d'autres trucs aussi. Là, c'est les ateliers techniques. On construit des bouts de décor et tout ça. Et là, on arrive sur le plateau, ils sont en train de faire des raccords. Évidemment, moi, j'y suis pas. Je sais même pas s'il y a de la lumière. Si. Donc là, on est en fond de scène. Il y a ce rideau qui est fait de 3 millions de perles de verre qui est en mouvement, en test là. Ils sont en train de raccorder. Là, c'est la rampe. Et donc là, c'est le public là-bas. Il y a ambiance, hein. Il y a ambiance au TNS aujourd'hui. Voilà, on est dans le noir. Ce qui est... Ok. Bonjour. Je vais pas les déranger plus longtemps. Écoutez, c'était un plaisir. Merci au TNS de m'avoir invité. Je vais rester dans la lumière. Merci au TNS de m'avoir invité à faire ce live et à parler de ce projet.
Donc cette devait être la première ce soir. Voilà, c'est pas ce soir, mais je suis sûr qu'il sera un jour sur les plateaux. Merci au TNS, merci à vous pour vos questions. Et puis à très bientôt. À très bientôt.